je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Et oui, la pêche à la coquille Saint-Jacques a commencé, donc voilà, je vous propose une recette à base de coquille Saint-Jacques, pommes de terre vitelotte et choux romanesco. On y va, c'est parti, on regarde les ingrédients et on fait la recette. Pour cette recette, il nous faudra des coquilles Saint-Jacques, un magnifique chou romanesco, des pommes de terre vitelotte, une échalote, un oignon rouge, du sel, du poivre, du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Et c'est tout. Et on passe à la recette. Commençons par décoquiller le Saint-Jacques. Bien évidemment, vous pouvez le faire par votre poissonnier. Donc je décoquille et je reviens vers vous. Une fois ouverte, vous allez enlever la noix de Saint-Jacques avec les barbes. Voilà, c'est fait. Les coquilles sont complètement décoquillées. Maintenant, on enlève la barbe et on ne garde que la noix. Bien, vous voyez, il y a quelques coraux. Moi, je n'aime pas trop ça, mais bien évidemment, vous pouvez les garder. Ça se mange, c'est aussi très très bon. Afin que vos noix de Saint-Jacques soient parfaites, vérifiez bien que tous les petits nerfs comme celui-ci aient été enlevés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir d'enlever, bien sûr, ce petit nerf, rincer les Saint-Jacques sous l'eau claire et les mettre sur un linge propre pendant qu'on continue notre recette. On a passé les noix de Saint-Jacques à l'eau claire pour enlever l'excédent de sable s'il y en avait. Maintenant, on les laisse se reposer sur un petit linge et au frigidaire et on continue la recette. Occupons-nous du chou romanesco, on garde les sommités et après on se retrouve. On lève tout d'abord, comme ceci, toutes les feuilles et l'intérieur du cœur. Pendant que vous faites vos sommités de chou romanesco, vous mettez votre eau salée à bouillir. Mon eau salée était en train de bouillir, donc j'ai plongé d'abord les grosses sommités de mon chou romanesco que je vais d'abord faire cuire et puis tremper dans de l'eau glacée pour pouvoir arrêter la cuisson et garder justement ce verre magnifique de ce chou. Mon saladier avec des glaçons étant bien évidemment prêt à côté de ma casserole. Alors que nos choux sont en train de cuire, prenons le temps d'éplucher notre oignon rouge et notre échalote. Voilà, mes grandes sommités de choux ont fini de cuire, donc vite. Je les refroidis à l'eau glacée. J'attends que l'eau bout à nouveau et je mets les petites sommités. Dès que les sommités ont été bien refroidies, vous les ôtez bien évidemment. Vous ne les laissez pas dans l'eau. Voilà, j'ai mis à refroidir aussi les petites sommités. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la valeur d'un petit verre de mon jus de cuisson de mes choux. On va le faire refroidir aussi. Donc, j'égoutte bien mes sommités et on se retrouve. Notre chou romanesco est cuit. On a gardé un petit verre de cuisson de ce chou. Notre échalote est épluchée. Notre oignon est épluché aussi, prêt à être émincé. On va mettre en cuisson nos pommes de terre vitelotte. On prend une casserole, on met de l'eau froide, on la sale et on y pose à cuire nos vitelottes. Alors que vos vitelottes sont en cuisson, vous prenez votre oignon, vous le coupez en deux. Et avec une petite mandoline comme celle-là, vous allez en faire de très fines tranches. Votre oignon rouge étant émincé, on fait la vinaigrette à base de chou romanesco. Pour cette vinaigrette, vous prenez votre mixeur dans lequel vous mettez vos échalotes. Vous y ajoutez quelques sommités de chou romanesco que vous avez cuit. Moi ici, j'ai mis les plus petites. J'en ai gardé quelques-unes pour la décoration, mais j'ai mis les plus petites. Et vous mixez. Dans votre mixeur, vous allez maintenant ajouter la moitié du verre de jus de cuisson et on remixe. Une fois que votre mélange est bien mixé, vous allez rajouter 2 cuillères d'huile d'olive et d'une et de deux. Une demi-cuillère de vinaigre balsamique et vous mixez à nouveau. J'ai rajouté encore une petite cuillère d'huile d'olive. Maintenant, j'assaisonne en sel et en poivre et je remixe. Une fois que votre mélange est terminé, vous le débarrassez. La vinaigrette est débarrassée dans un petit bol. Bien évidemment, vous auriez pu faire cette vinaigrette avec un mixeur plongeant hein, dans ce style-là. Hein. C'est aussi simple et aussi rapide. Donc, j'ai débarrassé notre vinaigrette et j'attends que la cuisson des vitelottes soit finie. Nos pommes de terre vitelottes sont cuites. On les égoutte, on les épluche et on les écrase. Les pommes de terre sont maintenant épluchées. On les écrase et on va y rajouter une cuillère et demie d'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour les écraser, je prends seulement une fourchette comme ceci. Donc j'écrase bien mes pommes de terre vitelotte qui ont une magnifique couleur violette. J'assaisonne sel, poivre
et huile d'olive et on se retrouve. Je viens d'y mettre l'huile. Maintenant, je sale et je poivre et je mélange bien. Une fois que vous avez fini de rectifier l'assaisonnement de votre écrasé de pommes de terre vitelotte, vous allez filmer votre saladier et on va le laisser au bain-marie afin qu'il puisse que cet écrasé puisse rester au chaud. Vous voyez, je l'ai filmé, j'ai bien posé le film sur l'écrasé de pommes de terre et j'ai mis celui-ci dans un bain-marie. Donc, pendant que notre écrasé de pommes de terre reste au chaud, on va ressortir les Saint-Jacques et on va poêler ces dernières. On prend une poêle, on met un tout petit peu d'huile d'olive et on attend que celle-ci soit très très chaude. Votre poêle est bien chaude, on peut y poser nos Saint-Jacques. Alors que vos Saint-Jacques sont en train de cuire, on peut commencer à dresser nos assiettes. Une fois que vos Saint-Jacques sont magnifiquement dorés d'un côté, bien évidemment, vous les retournez. Faites attention, la cuisson des Saint-Jacques est assez rapide. Sur une grande assiette, avec un emporte-pièce, on va faire 3 cercles de pommes de terre vitelotte. Vous avez disposé sur votre assiette votre pomme de terre vitelotte. Maintenant, vous y ajoutez vos oignons rouges coupés très fins. Une fois que vous avez mis vos oignons rouges sur vos pommes de terre vitelotte, vous y allez y déposer, puisque maintenant elles sont cuites, vos Saint-Jacques qui ont été dorés parfaitement. Sur ces Saint-Jacques, vous allez mettre tout de suite un petit peu de fleur de sel. Dans la poêle des Saint-Jacques, entre-temps, vous allez prendre le reste, vos sommités de choux et vous allez juste les faire revenir très rapidement afin qu'elles soient chaudes. Juste voilà, un petit peu à la poêle, un assaisonnement, voilà, juste poêlé, assaisonné. Et maintenant, vous allez les installer sur votre plat. Alors que vous venez d'installer vos sommités de choux romanesco, vous allez maintenant prendre votre vinaigrette et mettre quelques points de celle-ci autour de ces petites sommités. Et s'il vous reste dans votre frigidaire quelques feuilles de basilic d'une ancienne recette, vous pouvez toujours les y ajouter. Et bien voilà, votre premier plat de Saint-Jacques de l'automne est terminé. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette sur ma chaîne Cook Like a Champ. Salut à tous!